Logique par l'éducation. Mais on le fait dans l'église du christianisme céleste, mais il y a beaucoup d'autres congrégations aussi qui enseignent ce côté canaliser, maîtriser vos pulsions sexuelles, maîtriser vos. Bon, ça, si on veut bien expliquer les choses, les pulsions, ça existe. Mais c'est avec l'éducation qu'on arrive à canaliser, avec l'éducation de base dans certaines maisons, dans certaines familles qui ne sont pas forcément célestes, où on apprend à la jeune fille ou au jeune homme comment maîtriser justement ces besoins physiologiques qui s'expriment. Bon, mais quand on ne les maîtrise pas, quand on n'éduque pas, alors ça donne un peu, ça va dans tous les sens et ça crée des problèmes dans l'église et en dehors de l'église. Dans l'église, ce qui est quand même très difficile, c'est que logiquement, les enseignements de Papa Oshofa, ce que Dieu lui a donné, qu'il nous a laissé, nous permet justement de nous canaliser pour pouvoir servir. Parce qu'on ne peut pas servir un Dieu avec la fornication, avec la non-maîtrise des pulsions sexuelles et tout. Bon, on n'est pas là pour ça. Donc ça veut dire que l'Église du christianisme céleste prépare les gens à servir, à faire leur sacerdoce, puisque ce sacerdoce, il est à la portée de tout le monde. Mais pour que nous soyons dans les conditions, ces désirs-là, ces pulsions sexuelles, on nous dit de les maîtriser, d'apprendre à les maîtriser. Et si nous les maîtrisons, nous pouvons éventuellement aussi éduquer nos enfants à le faire. Mais malheureusement, c'est au niveau des parents, des devanciers, des devancières, cette pulsion-là n'est pas maîtrisée. Pas toujours. Je ne dis pas pour tout le monde, mais pas toujours. Donc, la sexualité, ce sont des besoins physiologiques. Et dans l'Église, on nous apprend à maîtriser ça. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Moi, je voulais intervenir parce que j'ai un problème avec la manière dont nous abordons ce thème de sexualité. Pourquoi j'ai un problème? Parce qu'aujourd'hui, on veut développer un thème pour pouvoir aider, comme on a vu en introduction, nos enfants. C'est ce qu'on est en train de dire. Pas seulement les enfants. Tout le monde. Oui, mais justement, c'est à ça que je voulais arriver. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent la connaissance pour faire le cadre et le moule pour les enfants, c'est eux qui sont impactés par les mots qui font qu'aujourd'hui la sexualité devient une malédiction. Et donc, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on aborde le sujet avec plus une vue plus large. Qu'est-ce que je veux dire? Les problèmes de sexe ont une origine divine. C'est-à-dire que quand Dieu a fini de tout établir, on a vu dans Genèse 6 que les anges sont venus pratiquer le sexe avec les femmes. Précisez quel ange? Les anges déchus. Ah oui. Les anges déçus. Mais ces anges déçus-là, déchus, ont fait des géants. Et aujourd'hui, la grande majorité de ces géants-là, des pouvoirs qu'ils ont établis au niveau du monde, fait que les gens sont portés à vouloir ce pouvoir-là. Donc, le cadre divin que Dieu a instauré est déjà bafoué. Et si nous n'expliquons pas ça aux enfants, et qu'aujourd'hui, on leur dit, bon, c'est physiologique, c'est instinctif, c'est ceci et c'est cela, et qu'arrivé à un certain moment, l'enfant se trouvant en face de la situation, mais n'ayant pas pris note que la chose vient de manière divine depuis la source, moi je pense que ça va encore contribuer à, pas forcément contribuer, mais l'enfant il va encore aller se prendre la tête. Parce qu'il ne pourra pas trouver une solution. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit un dévancier à l'église du christianisme céleste qui met une sangle où il y a les 3 marches d'escalier et les 3 croix là-dessus, ils sont bien contents de porter ça. Mais la chose dit que si tu as ces marches et sur lesquelles se trouvent ces 3 croix, tu maîtrises ton âme, ton esprit et ton corps. Alors, tu n'as pas la maîtrise déjà de ton corps sexuellement. Comment tu veux dire que par ça, tu vas aller dominer ce que
Papa Ochofa t'a donné. Et c'est ça. Je voudrais que chacun de nous élargisse on ne reste pas seulement au niveau du sein, qu'on prenne vraiment la source de la chose, comment il faut s'y prendre, comment il faut faire les choses, comment comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, on parle de la maîtrise du sexe. Mais pour maîtriser quelque chose, il va avoir, on est tombé, on est revenu, avant d'être un général, tu as toutes ces plaies-là. Mais qui a fait tous ces déboires-là pour dire qu'aujourd'hui, il maîtrise cette situation? Mais justement, nous y venons, on y arrive. Laisse-moi arriver, oui. Laisse-moi, je vais chuter. Parce que tout à l'heure, maman a présenté la situation et elle dit, elle ne maîtrise pas le sujet. Mais elle a appelé maman. Son nom, c'est maman. De la paroisse. De la paroisse. Oui. Donc, en tant que maman, elle était censée maîtriser ce sujet-là. Oui, attendez. Non, j'en arrive. Laissez-moi chuter. Il y a incompréhension. Parce qu'elle a dit qu'elle ne maîtrise pas le sujet. Oui. Mais à son niveau, elle maîtrise ses pulsions sexuelles. Non, et on acquiert de la connaissance, pas de la connaissance. Voilà. C'est ça. Donc, du coup. Dit tantôt, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais par rapport aux enfants. Je suis là pour être enseigné aussi. Voilà. Et j'ai posé la question, comment enseigner nos enfants, les mamans célibataires, les papas célibataires et tout ça. C'est-à-dire qu'elle fait appel aux expériences des uns et des autres, voilà, pour que la paroisse, sur le plan de la paroisse, la sexualité puisse être enseignée et bien canalisée. Et même chez vous aussi. Merci maman. Donc du coup, c'est ce point-là que je voulais que les uns et les autres aient en esprit, que ce n'est pas forcément la connaissance du sexe ou la connaissance de l'action du sexe, mais il faut rentrer depuis la base, depuis le spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'y prendre pour pouvoir, avec ce sexe-là, dominer la chose pour aller de l'avant? Voilà. Bon, si on parle de maîtrise, justement, c'est pour en arriver là où arriver à, justement, la connaissance. Pour maîtriser quelque chose, ça veut dire que nous connaissons la chose. Maintenant, si le mot maîtrise est là, c'est justement parce que nous allons aller à la source de quelque chose qu'on doit maîtriser. Donc, ça veut dire que dans tout ce qui se passe, nous allons arriver tout à l'heure au phénomène de succube, incube. Qu'est-ce qui fait que la plupart sont détraqués sexuellement? C'est justement ce que tu as expliqué. Mais on va y arriver, on va arriver à ça, on va maîtriser ça. C'est les enseignements de Papa Ochofa et d'autres enseignements aussi apprennent aux gens à maîtriser justement les pulsions sexuelles, puisque les anges déchus ont mis dans notre chair ces choses-là alors que nous ne voulons pas, mais on nous a mis quand même dedans. Donc, forcément, il faut apprendre à maîtriser, de façon à ce que nous ne soyons pas toujours esclaves du sexe. À canaliser, à arriver à la maîtrise. Et à arriver à la maîtrise. Arriver à la maîtrise. Oui, mais alors, je crois que oui. Pour rebondir sur ce que maman dit par rapport à l'acte sexuel, comment canaliser les enfants surtout. Pour moi, j'ai une question à poser par rapport à ça, voilà, étant maman aussi, tout ça. Donc les enfants, souvent, en pleine puberté ou en préadolescence, ils ont cette pulsion et tout ça. Expliquez la puberté et l'adolescence, expliquez, c'est les mots, comment ça se manifeste. C'est la période où l'enfant se pose mille et une questions par rapport à ses sensations et par rapport à ce qu'il voit. La transformation de son corps. La transformation ne pas se poser, parce qu'il constate, l'enfant constate, et avant de commencer par se poser des questions, sinon il ne peut pas se poser des questions sur ce qu'il ignore. Oui, mais voilà, avant qu'il ne constate déjà, même dès le bas âge déjà, parce que dès qu'il commence à connaître son corps déjà, qu'il prend connaissance de son corps, il voit qu'il a un sexe différent de l'autre, c'est-à-dire un garçon, il voit qu'il a un sexe mâle. Or, il sait, voilà, parce qu'il prend connaissance de son corps déjà à bas âge. Parce que moi, la plupart du temps, je vois les enfants déjà à 3 ans. Ils disent, ah mais moi j'ai, voilà, tel sexe. C'est-à-dire, ils remarquent maintenant, parce qu'ils savaient ils ne savaient pas qu'ils avaient un sexe, parce qu'ils étaient encore tout petits. Et là, quand ils se découvrent vers 3 ans, ils savent maintenant qu'ils ont un sexe et tout ça, mais ils voient que le sexe qu'ils ont est différent du sexe peut-être de leur sœur ou de la camarade de classe et tout ça, quoi, ou de la cousine. Et donc, moi je me dis, bon, ça les amène peut-être pendant la puberté
puisqu'il y a cette... Même avant cet âge-là, déjà voilà. quand les enfants s'amusent, la petite fille va et tire le sexe du petit garçon. Même en s'amusant, donc vous êtes allé trop par là-bas. Oui. Et ce que je veux dire, ça aussi, c'est dès le bas âge. Il y a dans certaines sociétés, dans certaines ethnies, on demande on apprend aux enfants, des bébés, hein, on dit, ah, voilà, ça c'est papa, ça c'est maman. C'est-à-dire qu'on leur apprend déjà ce que c'est que le sexe. Un individu, il a un sexe. Et l'éducation part à partir de là. Mais dans cette éducation, ça peut pousser aussi à la curiosité, puisque on lui apprend que, voilà, ça c'est papa, c'est-à-dire le sexe mâle, le petit garçon, ça représente le futur papa. La petite fille, ça représente la future maman. Donc en jouant, ça amène peut-être d'autres désirs. Bon, c'est pas, non, attention, ça on est en train ce n'est pas un truc qu'on lance comme ça, voilà, maman, papa. Non, ça s'accompagne de beaucoup de choses psychologiques. Et pour les enfants, même dans certaines écoles ici, on fait ça. On explique aux enfants comment les choses se passent, et toi, comment tu es né, voilà. Mais ce n'est pas un truc qu'on dit, ah, toi tu as un sexe mal. Non. Et puis ça s'accompagne d'une éducation. Et cette éducation-là, elle dépend de chaque pays, et même dans chaque pays, dans chaque famille, on leur dit, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui se passe. Donc on ne leur dit pas, sauf que dans certaines écoles maintenant, on leur apprend des choses, mais c'est déjà le bas âge. À la maison, les parents, et petit à petit, c'est une éducation. Maintenant, si là où nous déplorons, si les parents n'ont pas cette éducation non plus, ils laissent les enfants comme ça. Mais si les parents ont l'éducation que derrière l'État, c'est-à-dire le pays où on se trouve, que la loi du pays n'est pas conforme, oui, mais à attention, je suis d'accord, mais si nous commençons par « et si », le « si » existe toujours. Quel que soit le ciel sous lequel nous évoluons, il y a toujours des « si ». Mais il appartient à chaque famille, les parents, de prendre en main l'éducation. Pourquoi veux-tu laisser l'éducation de ton enfant à l'école? L'école fait ce qu'elle doit faire, bon ou mal, bon ou mauvais, mais toi, parent à la maison, qu'est-ce que tu fais? Sinon, ce serait du défaitisme. C'est ça. Donc, le si il existe, mais on ne doit pas en tenir compte, parce que, quelle que soit la société dans laquelle nous évoluons, il y a toujours des choses qui ne concordent pas, qui ne sont pas... bon. Nous allons évoluer sans vous interrompre. Disons que tout ce dont vous venez de parler existe déjà. Et que chaque individu, en commençant par moi, a eu un début, a fait ses expériences, tantôt là, tantôt ici, et puis voilà, jusqu'à la majorité. Et on s'est retrouvés dans l'église du christianisme céleste, venus de tous nos horizons, avec tout ce que nous avons eu comme empirisme. Bon, nous voici tous. Mais maintenant, nous sommes dans l'église. Nous vivons en société, en cellule familiale, en société, et surtout spirituelle. Quels doivent être les comportements des uns vis-à-vis des autres à propos du sexe? Et c'est de cela que nous allons parler. Et c'est très important parce que, grâce soit rendue à Dieu, nous avons des yeux pour voir et pour constater. Il y a des hauts, il y a des bas dans cette affaire. Plusieurs expériences de la Bible nous ont été révélées par les Saintes Écritures. On a vu dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, comment ça se passe. Et principalement au niveau de l'église du christianisme céleste, comme nous sommes en communauté là. Hommes, femmes, femmes, hommes. Et de futurs pères de famille. Comment on doit se comporter pour que la partie spirituelle de notre personne puisse tenir dans les bonnes vibrations vers l'Éternel notre Dieu. Puisque dans Exode 19, l'Éternel a dit à Moïse qu'il viendrait. Il viendrait rencontrer le peuple. Mais voilà le préalable à faire. Et c'est ce préalable-là que vous appelez sanctification. Il disait à Moïse dans Exode 19, dit au peuple, pendant 3 jours, il faut se laver, il faut se garder d'aller vers la femme, même les animaux, et je vais venir.
Donc, c'est l'ensemble de toutes ces précautions préalables-là que nous appelons purification, sanctification. Purification, c'est-à-dire garder le corps physique là pur. Puisque tout à l'heure, la maman Lévi parlait de besoins physiologiques. C'est un truc qui ne peut ne pas arriver. Il n'y a pas de créature sur la terre qui n'ait pas de besoins physiologiques, notamment nous les hommes. Maintenant, il faut garder ça pur, réglementé, et ça débouche sur la sanctification, c'est-à-dire consacré à, mis à part pour l'Éternel. Voilà la deuxième partie de notre débat de ce soir proposé par l'amant de la paroisse. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre dans l'église du christianisme céleste? Jeune fille pubère, jeune homme pubère, jeune homme adolescent, jeune fille adolescente, et puis ça va déboucher sur nous, les adultes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en cela, je passe la parole à notre frère Christian, qui est derrière là-bas, et il est beaucoup jeune. Bon, il est grand, hein, il fait bientôt les 2 mètres, mais il tient quand même le coup. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, à vous la parole. Du coup, après tout ce que vous avez dit, et étant toujours un adolescent et bien sûr chrétien céleste, je voulais savoir que, en tant qu'adolescent, est-ce qu'on doit pratiquer le sexe en fonction du plaisir ou bien pour se reproduire? Et étant chrétien céleste, est-ce qu'on doit pratiquer le sexe certains jours? Est-ce qu'on doit respecter des jours de sanctification? Y a-t-il des jours à ne pas... où il faut s'abstenir du sexe avant les cultes? Je voudrais savoir ces explications. Merci. Nous passons d'abord à la maman de la paroisse qui va lui répondre, c'est son enfant. Et puis on va passer la parole à d'autres personnes pour répondre aux questions du frère Christian. Je n'ai pas retenu toutes les questions que tu as posées. Parce que tu as posé le plaisir ou bien, voilà. Ou bien se reproduire. Étant jeune, je ne pense pas, parce que pour produire déjà, il faut avoir une certaine maturité. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Sur ce plan, on va revenir. Moi, ce que je voulais dire, Non, avant ça. Non, on parle du sexe. Bon, avant, la responsabilité vient après, oui. Le sexe, l'acte sexuel ou le sexe, on apprend aux enfants à leur faire comprendre que c'est quelque chose de sacré. Oui. Pourquoi c'est sacré? C'est sacré parce que Dieu nous a donné, c'est Dieu qui a donné ça. On ne peut pas se lever et faire ça n'importe comment. Bon, on peut faire des grands écarts, des écarts assez importants dans ce domaine-là. Tout le monde l'a fait. Maintenant, le rôle des parents, c'est de sacraliser déjà cet acte. De dire, bon, attention, si tu veux faire ça, voilà comment ça doit se faire. Voilà. Et ensuite, petit à petit, on leur explique toutes les déviations qui peuvent être des sources de problèmes pour eux demain. Mais donc, pour revenir à ce que Christian a dit, avant toute chose, comme c'est sacré, tu ne peux pas aller vers quelque chose de sacré en le faisant n'importe comment. Si tu es conscient de ça, ça t'évite des trous de main. Et en plus de ça, oui, c'est pour la reproduction, mais c'est vrai qu'à 22 ans, 20 ans, on ne pense pas tellement à la reproduction, on pense d'abord au plaisir, avant de. Maintenant, dans ce plaisir aussi, on peut voir le côté sacré de la chose. Oui, moi je veux dire à l'amant de la paroisse, est-ce que c'est pour le plaisir? Parce qu'aujourd'hui on parle plus de plaisir sexuel, mais est-ce que le sexe, comme lui l'a dit, est-ce que le sexe, Dieu nous l'a donné pour le plaisir? Non, c'est pour nous reproduire. Dieu a donné le sexe pour nous reproduire. Comme maman disait tantôt, je crois qu'il faut bien expliquer aux enfants que le sexe n'est pas un jeu. On ne peut pas se permettre de faire de n'importe quoi parce qu'on est jeune, parce qu'on a le plaisir, parce que il faut rentrer avec le verset biblique, expliquer à l'enfant ce que c'est que le sexe. Ce que c'est que le sexe. Voilà. Oui, je rajoute 2 raisons là-dessus, qui ont été définies dans la Bible, qui appartiennent aussi au céleste. Il y a le mariage. Il y a le désir de conforter son mariage. Je m'explique. Si, par exemple, que ce soit dans le céleste, surtout céleste aussi, et que
le mariage commence à péricliter. Peut-être parce que l'autre, son appareil ne fonctionne plus comme il faut. Bon, la femme a tendance... La virilité, il faut appeler les choses par leur nom parce que les gens vont nous attaquer. C'est pas son appareil, la virilité, son sexe. Voilà. Que son sexe. Il n'est plus viril. Oui, il n'est plus viril. Voilà. Que fait la femme? Elle commence à regarder à travers les fenêtres, n'est-ce pas? Non, et le droit dit que c'est une source d'incompatibilité et que ça peut être cause de divorce. Cause de divorce. Ça, c'est la loi des humains. Bon. Donc, Dieu a fait... Or, au même moment, le mariage est pour le pire et le meilleur. Dieu a bien précisé là. Donc, l'homme doit assurer, et la femme aussi. Mais si l'homme n'assure pas, voilà une autre cause pour laquelle Dieu a créé la sexualité. Pour se réconforter, conforter le mariage. Bien. Dieu a aussi créé le mariage, troisièmement, pour que les relations soient, même les relations physiques. Et je vous arrête un instant. Je vous arrête un instant. La Bible, les Saintes Écritures ont dit qu'il existe des eunuques. Il y en a qui sont nés eunuques, c'est-à-dire qui ne connaîtront jamais le plaisir sexuel. Ils peuvent avoir le désir dans le corps, mais physiquement, ils ne peuvent pas satisfaire la conjointe ou bien une femme. Et il y en a qui sont par eux-mêmes devenus eunuques, c'est-à-dire ils ont fini avec la sexualité. Ils ont fini. Les gens comme le Saint Paul, ils ont fini avec la sexualité. Et il y en a qui sont devenus eunuques par la faute des hommes, c'est-à-dire il a attrapé une balle perdue par là, ou bien il est allé avec une femme, il a perdu sa virilité. Bien. Donc, à partir de ce moment, il ne peut pas. Donc, si c'est parce que, je suppose, il était avec sa femme et que la femme charriait quelque chose et c'est avec sa femme qu'il perd sa virilité. Donc, si je vous prends au mot, ça veut dire que la femme pourrait le quitter. Naturellement. Ah bon. Donc, le mariage dont vous parlez, là-bas, là, on vous dit que... C'est pour le meilleur, pour le pire. Voilà. Voilà. Donc, le meilleur et le pire ne marchent plus. Ne marchent plus. Donc, troisième raison, parce que quand vous êtes là, nous sommes la femme et l'homme, vous éprouvez un désir. Et ce désir, la plupart du temps, ce n'est pas les relations sexuelles que les choses se ressoudent. Vrai ou faux? C'est quoi? Pas forcément. N'est-ce pas? Si. Entre autres. Vrai. Parce que si, par exemple, vous vous repoussez, comment vous faites pour avoir ce plaisir? Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je crois que ce point-là, c'est à discuter. On revient là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas répondu entièrement à Christian. Je reviens à la question du frère Je Christian. voulais compléter les raisons. Un instant. Bon, on passe la parole à... Oui. Parce que les moments nous expliquaient que on doit apprendre aux enfants que c'est un acte sacré. Mais au départ, on a aussi vu que c'est un acte c'était physiologique. Donc l'enfant, quand il est adolescent, quand il est un peu plus grand, il sait que c'est un acte sacré, mais aussi le corps lui demande. Comment il doit se comporter par rapport à ça. Est-ce qu'il doit prendre... C'est pour ça que la maman, Lévi a dit, il faut canaliser pour arriver à la maîtrise. Voilà. Oui. Je vais encore dire quelque chose. En gros, si vous voulez, je vais vous expliquer. Bon, je vais vous dire quelque chose que moi, on m'a dit à un moment donné de ma vie. Vous savez, l'acte sexuel, pourquoi c'est sacré? Le jour où vous mettez nu devant un homme, vous donnez votre corps à un homme, et l'homme vous donne son corps, il y a des échanges qui se font. Ces échanges-là, c'est très important. Ça peut être mauvais, ça peut être bon. Bon, maintenant, toutes les fois que vous changez de partenaire, c'est aussi des choses que vous ramassez. En bon ou en mal, tous ces échanges-là, vous les avez sur vous. Et ça donne quoi? Ça donne que plus tard, vous êtes des femmes ou des hommes qui ont tellement chargé de miasmes spirituels que vous n'arrivez même plus à trouver un homme ou à trouver une femme. Et on se dit, ah oui, mais moi, les femmes ne restent pas chez moi, je n'arrive pas, pourquoi? Mais est-ce qu'on sait ce que c'est que l'acte sexuel? L'acte sexuel, quand deux personnes s'accouplent, ils échangent tout, même jusqu'au sang. Yeah. Jusqu'au sang. Donc, c'est pour ça que c'est sacré. Et si on explique aux enfants comme ça que si autant de partenaires que tu changes, autant tu ramasses. Mais je suis sûre qu'à un moment donné, surtout ceux qui ont un peu encore la tête sur les épaules, ne voudront pas
tellement changé. Après, La on va sexualité, c'est ça. Hein. Après, on accuse les sorciers. C'est ça. La sexualité, sont des échanges. Et ces échanges peuvent être positifs ou négatifs. Bon, maintenant, si vous multipliez, autant vous multipliez, autant vous ramassez. Vous ramassez. Maintenant, là, j'arrive à ce que le devancier Charles a dit. C'est vrai que si à un moment donné, le monsieur ne bat plus, son sexe ne fonctionne plus correctement, et la femme regarde... Faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle, et la femme regarde par la fenêtre, rien ne dit qu'elle va tomber sur des gens qui vont... Elle va peut-être trouver des... Mais elle peut trouver pire que ce qu'elle a laissé à la maison. Parce que l'échange est à ce niveau-là. Ça va jusque même dans le sang. Parce que les esprits que charrie l'autre, il vous les transmet. Et vous aussi, vous lui transmettez les esprits que vous... Et comme on a dit dans Genèse que on est tous plus ou moins infectés par ces esprits pollueurs, mais on en a tous. Et Saint Paul a ajouté dans 1 Corinthiens 6, 17, 19, il a dit, quelque péché que l'homme fasse, c'est en dehors du corps. Mais le péché de la chair, le sexe, c'est à l'intérieur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est la question qu'il a posée pour terminer. Et alors, tout le monde est là, dans la société dans laquelle nous évoluons. Maintenant, et moi, je veux vous dire, c'est à ce niveau-là que la vie de l'homme meurt spirituellement. Spirituellement. Et quand nous allons dans Proverbe 31, s'il vous plaît, prenez-moi ça rapidement. Proverbe 31, le premier ou deuxième verset. Lisez, qu'est-ce que cette dame-là a dit à son fils qui était roi? Proverbe 31, elle a dit quelque chose, oui. Parole du roi Lemuel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Voilà, ça va, merci. C'est tout. C'est là où l'homme vit, c'est-à-dire c'est la vie. La vie est là, hein. La vie est là. La vie, le concentré de la vie est là. Et si on ne peut pas parler correctement de celle des hommes, parce qu'on n'assiste jamais, c'est rare qu'on puisse voir un homme et une femme en train de pratiquer l'acte sexuel. Mais la nature nous enseigne qu'on peut voir les bêtes s'accoupler. Et on voit certaines bêtes, certaines espèces, quand elles ont fini de s'accoupler, la femelle se jette sur le mâle et le tue. Ou bien, le mâle, quand il a fini, il meurt. Lui, sa race est partie pour toujours. Maintenant, chez les humains, comment ça se passe? Et alors, nous retournons dans Genèse 6, 3, là, quand les anges déchus virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Première réaction de Dieu, il a dit, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme, car les pensées de l'homme sont. Donc, l'homme, sa vie sera désormais de 120 ans. Mais pourquoi? Tout simplement parce que ce que l'Éternel a donné à ses créatures, à son image, à sa ressemblance, sacrée comme vous le dites, nous le disons, ces anges négatifs sont entrés là-dedans et ont fait du corps de ces femmes des objets, desquels sont nés des êtres bizarres qui n'existent pas sur terre, qui n'ont pas été créés par Dieu, que nous appelons les cyclopes, les centaures, etc., etc. Ces esprits subsistent à ce jour, parce qu'on ne tue pas les esprits ne meurent pas, mais l'Éternel